Bonjour, chers abonnés de la chaîne éco-culturelle. Bienvenue dans ce numéro d'aujourd'hui dont nous allons parler. Nous allons parler de la connaissance de soi. La connaissance de soi. Euh, Nous allons beaucoup plus tourner autour de soi-même. Pour bien avancer, à regarder, surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager nos vidéos. C'est la seule aussi façon pour vous de nous soutenir. Alors, comme aujourd'hui je l'ai souligné, nous allons parler de la connaissance de soi. Si vous faites une analyse complète ou vous faites une étude approfondie autour de toi, aux alentours de toi, tes amis, tes collègues de classe, collègues de service, vous allez comprendre qu'autour de toi, nous avons tous qu'un seul langage qui est plus courant, qui est l'erreur, c'est l'autre. C'est toujours l'autre. Surtout dans nos relations opposées, donc garçon-fille, vous allez comprendre que on a tous tendance, nous avons tous un seul langage, celui de voir toujours le mal chez l'autre. Le mal n'est pas chez nous, le mal est toujours chez l'autre. Le mal c'est l'autre, le mal c'est la fille, le mal c'est l'homme. Donc tout le monde est toujours déçu, tout le monde est victime. En réalité, lorsqu'on se pose maintenant la vraie question, qui est le véritable victime, on n'arrive toujours pas à le connaître ni à le voir, le véritable victime. C'est comme si le véritable victime n'existait pas. Mais pourtant, le véritable victime existe. Alors, c'est qui le véritable victime en soi? On est tous victimes. On est tous méchants. Maintenant, la vraie méchanceté commence quand toi-même, tu t'engages là où tu ne connais pas. Tu espères connaître ce que tu ne connais pas. Tu as l'envie de connaître et de maîtriser les choses que toi-même, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. À la base, pour réussir, pour avancer, il faut se connaître. Avant de se fixer les objectifs, avant de se fixer tout ce qu'on peut citer, comme plusieurs vidéos, là, parle, les réseaux sociaux, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des motivations. Pour avoir tout cela, pour se fixer tout cela, il faut d'abord se connaître. Comment se connaître? Quelles sont les clés qui vont te permettre à se connaître mieux? C'est ça la plus grande question. C'est ça la question la plus difficile de toutes les questions. C'est se connaître soi-même. Alors, ici, je vais vous parler de meilleures idées, meilleurs conseils qui vont te permettre à se connaître plus mieux. Quelles sont ces meilleures idées-là? Quelles sont ces idées? La première des choses, il faut faire l'introspection et observer. Tu n'es pas là pour observer ton interlocuteur. Tu n'es pas là pour observer l'autre qui est en face de toi. Tu es là d'abord pour t'observer toi-même. OK? Observe tes mouvements, observe tes langages, observe tes réactions, tes actions, tes gestes, tout. Essaie de l'observer. Ça te permet d'avoir une idée réelle de toi, pas des gens qui poussent ces actions. Ça te permet de savoir quelles sont tes limites. Ça va te permettre à découvrir tes potentialités, ta force. Ça va aussi te permettre à identifier tes faiblesses, comment tu agis, comment tu peux réagir, comment tu peux répliquer au cas où une personne parle comme ça ou dit ça ou fait ça. Il faut toujours avoir le temps de faire une observation, de faire une introspection sur toi-même. N'attends pas que les gens puissent te dire de faire l'introspection sur ta vie ou de s'observer. Commence d'abord par t'observer toi-même, avoir une idée de toi. Cela va te permettre d'avoir une idée de là où tu vas et d'avoir une idée de comment tu vas t'y apprendre dans tes objectifs ou tes conditions que tu t'es fixées. La deuxième des choses, il faut toujours avoir une réflexion. Il faut toujours réfléchir, beaucoup réfléchir sur toi-même. Ne réfléchis pas d'abord à changer l'autre, réfléchis d'abord à te changer toi-même. Quand tu réfléchis, cela va te donner 3 points essentiels de la vie. Tu dois savoir
ta destination, donc tu pars où, tu vas savoir ta position actuelle, là où tu es, et aussi ça va t'aider à savoir ta provenance, tu viens d'où. Euh, Quand tu vas déjà analyser les trois points là, ça va te donner l'idée où ça va beaucoup plus marteler sur le respect, dignité, surtout la dignité, parce que c'est la clé, la chose la plus importante de la vie qu'on peut perdre facilement, mais pour la récupérer, c'est un peu difficile. Pas un peu, c'est très difficile pour récupérer la dignité. Il faut toujours réfléchir là où tu veux, ce que tu as, c'est là où tu es et d'où tu viens. Parce qu'il ne faut pas faire les choses parce que l'autre l'a fait. Il faut faire les choses parce que tu as le moyen d'y arriver. Tu peux avoir un coup de main, c'est bien, mais les coups de main n'arrivent pas chaque jour. Les coups de main, c'est par chance. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir un coup de main. Mais avec d'abord tes propres moyens, tu peux te fixer l'objectif que non, je dois aller en ville. Ok, si je vais aller en ville, qu'est-ce que je pour arriver en ville? Par exemple, je n'ai pas d'argent, donc je peux me dépier. Maintenant, j'ai besoin d'arriver en ville. À quelle heure? J'ai besoin d'être en ville, par exemple, avant 19 heures. Ok, je regarde la distance de là où je suis, la ville. Et maintenant, ça va m'aider de savoir quelle heure je dois commencer ma route. Parce que on te dit d'être là à 8 heures, toi tu te lèves à 7h30, tu n'as ni transport, tu n'as quoi être comment tu dois arriver en ville. Ça sera impossible. Maintenant, il faut étudier tes moyens. D'abord, il faut d'abord faire une réflexion sur toi, analyser tout cela, vont te permettre avoir ou à s'armer pour affronter ta destinée. Avoir une relation, le troisième point, c'est avoir des relations et communication. Donc, quand tu veux te lancer dans une relation, il faut être un peu franc. Dans le moment d'étude de soi, il faut avoir des relations avec des personnes qui sont honnêtes, franches avec toi. Des personnes qui n'ont rien à te cacher, qui n'ont pas peur de toi, qui n'ont pas peur des représailles, qui n'ont pas peur d'être réprimandés par tes réactions. Donc, ça veut dire, tu agis pas sous l'influence. Ils peuvent agir parce qu'ils veulent que ça soit comme ça. Donc, quand tu es en relation avec ce genre de personnes vont t'aider à se découvrir, vont t'aider à s'armer, à se préparer pour affronter la vie. Le mal que nous vivons, le mal qui nous fait, qui ronge notre vie ou notre jeunesse, c'est le fait que tous veulent changer, tout le monde veut changer l'autre. Mais personne n'est capable de se changer soi-même. Personne ne veut accepter l'autre. Il veut toujours que lui ou elle soit accepté. Tu vis avec une copine, tu as ta copine. C'est elle toujours qui se fixe des conditions. Chérie, moi, je veux que ça soit comme ça. Moi, je me suis fixé telle condition. Moi, je me suis fixé ça. Donc, si tu comprends bien, du début jusqu'au jour-là, c'est toujours elle qui a des conditions. C'est toujours elle qui s'est fixé des objectifs. C'est toujours elle qui a, ou on peut dire, qui sait d'où elle vient et elle veut aussi te prouver qu'elle sait sa destination. Alors toi, tu es là juste pour accepter. À la longue, tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu. Parce que dès le début, dès l'introduction, tu n'es pas écouté. Tu n'es pas considéré. Ce sont ces conditions. Ce sont ces objectifs qui te font marcher. Ce sont ces objectifs qui créent ou c'est sa ligne de conduite que tu es en train de suivre. Tout en ignorant maintenant aussi tes faiblesses et tes points forts. Maintenant, quand elle va se rassurer, va se rendre compte que tu es incapable de respecter à la loupe ces conditions, elle sera obligée de partir. Maintenant, quand elle va partir, qu'est-ce que tu vas dire? Tu l'avais aimé. Tu as fait tout ce qu'elle voulait. Tu as fait tout. Tu as fait tout. Et à la fin, elle est partie. Tu as été déçu. Tu es victime. Or, ce n'est pas ça. Chaque relation, c'est une négociation de contrat. Tu es là, oui, je suis là. Voici mes conditions. Elle aussi te donne ses conditions. Vous étudiez les conditions, les deux conditions, tes conditions et ses conditions. Vous tracez une ligne de conduite à travers ces conditions. Vous vous référez à ces conditions pour tracer une ligne de conduite. Et non ligne de vous deux.
l'une des deux personnes, bien sûr, allais-je dire, l'une des deux personnes, soit la personne du sexe masculin ou soit la personne du sexe féminin, puisse imposer ces conditions. Les conditions sont discutables. Les conditions sont négociables. Elles n'entrent pas dans une relation là où on te fixe des conditions, où toi tu n'as pas des conditions. C'est déjà match perdu d'avance. Donc c'est comme si tu es comme, comment on peut le dire, tu es dans un examen d'embauche ou test d'embauche, où celui qui t'examine, c'est lui qui va valider si tu mérites les postes ou tu ne le mérites pas. C'est pas ça. Or que la relation, c'est pas comme ça. La relation, c'est une communication, c'est un dialogue entre deux personnes. Merci d'avoir suivi notre analyse sur la connaissance de soi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de nous suivre sur TikTok, Facebook, YouTube. Nous sommes toujours et de faire partager ou de partager le lien à tes amis pour aussi bénéficier des vidéos. Merci. Ciao. À la prochaine. On se voit avec un autre numéro. Merci.